Bonjour à tous, c'est la Brute Aventure. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode caméra de chasse. Donc on est sur les bordures d'une rivière qui est autour de moi. Voilà, un petit ruisseau sympa. On va disposer de notre caméra de chasse à proximité ici. Je vais vous expliquer ça tout de suite, c'est parti. Poser la caméra sur notre pilier en bois qui est juste ici. Notre caméra ici, on va la positionner doucement mais sûrement. Caméra ? Non. Voilà, j'ai positionné la caméra sur mon bâton en bois qui donne sur le devant d'un ruisseau et un petit passage qui est juste en face là. Du coup, on croise les doigts et on espère croiser plein de bêtes. J'espère que c'est cool. J'espère qu'on va croiser plein de bêtes. J'espère qu'on va croiser de multiples espèces, que ça soit diversifié. Du coup, on croise les doigts comme d'habitude et c'est parti. Et je vous dis à de suite pour récupérer la caméra de chasse. Ciao! Des endroits typiques comme ça où on va poser la caméra de chasse, toujours plus éloigné. Du coup, ouais, il y a des fois comme ça où on rampe dans la brousse, on escalade, on descend avec les cordes. Franchement, on explore au max toutes les ressources qu'il y a à voir. Et c'est rebelote pour aller la récupérer. Et au moins, parfois, on est souvent surpris de la faune sauvage qu'il peut avoir à ces endroits totalement éloignés. Allez, je vous dis à de suite. Et on vient récupérer notre caméra de chasse qui est ici. Il n'y a pas forcément trop de traces de passage. Je vais regarder combien il y a de captures. Il y a quand même 35 captures sur la cam. Donc on va visionner tout ça. C'est parti. Bon. Faut que je parle de mes erreurs un petit peu. Faut pas croire que c'est pas si simple que ça de réaliser ce genre de vidéo. Donc sur la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai expliqué. Il y a quelqu'un, j'ai expliqué ça dans la dernière vidéo. Il y a quelqu'un sur un terrain. En fait, j'ai posé ma caméra de chasse sur un terrain privé. Il y a quelqu'un qui s'est fait filmer par ma caméra et qui a retiré ma carte SD en fait, etc. Ben, j'ai tout expliqué. Et en retirant ma carte SD et en supprimant tout, je pense qu'il a fait une mauvaise manip sur la carte SD où il a fait un truc qu'il fallait pas. Du coup là, quand j'ai récupéré ma caméra de chasse et que j'ai branché sur l'ordi, et ben, il s'avère que tout est impossible à lire. Il y avait des dossiers cachés, etc. Du coup, bah, j'ai perdu absolument une semaine de travail de capture de caméra de chasse. Du coup, je dois recommencer. Donc là, je suis retourné au même endroit. J'ai essayé de tout remettre correctement. Donc cette fois-ci, normalement, c'est censé pouvoir faire les captures correctement. Du coup, j'ai perdu 35 captures que j'ai même pas pu voir. Et c'est très frustrant pour moi de ne pas pouvoir voir ce que j'ai réussi à capturer. C'est une passion, c'est un truc que j'adore faire. Et quand je récupère ma caméra de chasse, j'adore visionner ce que j'ai pu capturer. Et là, pour le coup, je vous présente aussi les erreurs qu'il peut avoir sur la chaîne YouTube. Ce genre de choses, ça peut arriver et ça casse tout, ça casse le temps de travail, ça fait chier quoi. Du coup on recommence toujours pareil sur notre pilier en bois pour camoufler un petit peu. Et j'ai vu qu'il y a un passage juste en face là, il y a des traces d'animaux toujours. Et on va voir si ça traverse ou pas. Est-ce qu'il y a des loutres, est-ce qu'il y a des castors, est-ce qu'il y a des sangliers, est-ce qu'il y a des renards? Ici j'en ai strictement aucune idée. Il peut aussi rien avoir. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, ça y est, on a déposé la caméra cette fois-ci pour de bon. Elle va rester 2 nuits ou 3 nuits maximum. Et on ira récupérer ça. Et cette fois tout est réglé. Donc on va voir ce qu'on va capturer. Et c'est parti, tout le loup au milieu de la forêt sur un superbe magnifique ruisseau sensationnel. On y va, ciao. Tomorrow.
Bon les petits potes, on a eu des surprises. Je viens de relever la caméra de chasse. En fait c'est un terrain assez difficile. Donc j'ai dû relever la caméra de chasse en fait, parce que soit les arbres sont trop fins et bougent quand on pose la caméra de chasse dessus, soit quand je veux planter avec mon piquet, c'est trop caillouteux et le piquet s'enfonce pas complètement et il y a un risque, surtout en ce moment avec le vent qu'on a, que la caméra tombe, ou tout simplement avec toute cette végétation qu'on a autour, qu'elle se déclenche pour un rien, c'est-à-dire on peut avoir 400 captures et c'est uniquement du vent. Donc c'est ce qui s'est passé et donc j'ai disposé ma caméra de chasse plus haut à Sœur-Ruisseau, plus haut et un hors rivière, c'est-à-dire je me suis enfoncé un peu dans la brousse qu'il y avait sur le côté à ma droite et donc j'ai posé la caméra de chasse un peu plus dans la brousse mais à proximité toujours de Sœur-Ruisseau. Donc c'est parti, je vais la laisser ce soir et je la récupère demain matin et on verra bien qu'est-ce qui est passé ou pas. Et c'est parti tout double. Bon les petits potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. D'autres vidéos arrivent encore, des vidéos encore mieux, on s'améliore avec le temps de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à nous rejoindre sur Instagram. Le lien est dans la description et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sensationnelle. Ciao!